Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème des fessiers et notamment ce qui nous intéresse, ce sont les fessiers de certaines influenceuses ou plutôt la façon dont elles auraient acquis leurs fessiers parce qu'il y en a certaines, bon sang, elles passent leur temps à mentir. On sait, hein, les fessiers, c'est un point névralgique chez beaucoup de femmes et malheureusement, à cause de ça, on se retrouve avec des influenceuses qui mentent et qui trichent à tour de bras. Hein, qui mentent sur les exos qu'elles font, la diète qu'elles suivent, sur la chirurgie, la médecine esthétique auquel elles ont recours, qui trichent sur les lumières, sur Photoshop, etc. Plein de choses. Donc bien évidemment, ça donne lieu à beaucoup de dérives. Et personnellement, je vois des trucs des fois, ça me rend dingue. Je me dis, c'est pas possible de prendre les gens pour des cons à ce point-là. Et un souci d'autant plus majeur, c'est que derrière, il faut voir le nombre de personnes que ça peut décourager. Aujourd'hui, donc, on va décortiquer un peu tout ce bordel et je vais vous donner mon avis sur ce que je vois en espérant que ça vous sera utile. Et je le rappelle, le but de cette vidéo, c'est pas de dégommer un tel ou un tel, mais de vous donner les armes pour repérer un peu quand on veut vous prendre pour un ou une imbécile. Alors, premier point qui me hérisse le poil, c'est la catégorie des influenceuses qui veulent vous faire croire qu'elles ont inventé le mouvement qui va faire exploser vos fessiers. Ces nouveaux fameux mouvements d'isolation de plus en plus chelous, hein, où on les voit se tordre dans des sens bizarres, où on les voit utiliser par exemple des élastiques et marcher en crabe sur plusieurs kilomètres dans les salles, par exemple. Hein, ceux qui me suivent ici ou sur Instagram, vous aurez compris, hein, l'idée de faire uniquement ce mouvement de marche en crabe avec des élastiques pour se bâtir des fessiers, je l'ai dans le pif. Donc quand je vois des influenceuses en train d'essayer de se faire remarquer en inventant ces exos à la con, j'ai envie de leur dire sérieusement, mais vous allez arrêter, oui. Sérieusement, il se passe quoi dans vos têtes pour aller inventer ces exos de merde? Pourquoi vous ne dites pas simplement la vérité aux gens qui vous suivent en leur disant les choses les plus simples à faire? C'est de pire en pire d'ailleurs parce qu'elles veulent toutes vous faire croire qu'elles ont inventé un truc. Hein, comme si, miraculeusement, en 2019, après tant d'années où la musculation elle est pratiquée, on a enfin trouvé le mouvement qui donne un fessier, hein, comme ça. Comme si ce qu'on faisait jusqu'à présent, ça ne marche pas. C'est obsolète. T'en as une qui arrive un matin avec un exercice tout pourri. Et les filles, stop. Stoppez tout, là. Il n'y a que mon exo qui marche. Vos squats, vos fentes, hip thrust, là, ça sert à rien. Moi, je vais vous dire un truc. Vous pourrez faire autant d'exercices chelous comme ça avec des positions bizarres, des élastiques dans tous les sens, etc. La vérité, ça vous fera que dalle. Mais vraiment que dalle. Si vous ne suivez pas une routine basique, mais efficace pour les fessiers. S'il vous plaît, arrêtez de croire ces sottises. Ce genre de truc, c'est le cancer du fitness. Ces gens qui sont en manque de reconnaissance, qui inventent des trucs comme ça, ces gens qui veulent vous vendre absolument une méthode à la con, généralement. En plus, c'est la cerise sur le gâteau, c'est qu'elles recommandent la plupart du temps zéro charge. Ou alors tu les vois, au mieux, avec des mini haltères roses, là, en train de faire genre, elles en chient, et c'est comme ça qu'elles ont construit leur boule. Et dans la foulée, elles te placent leurs élastiques ou leur méthode sans poids parce qu'elles savent bien que beaucoup de personnes voudraient se construire un fessier sans poids et surtout sans souffrir. Bien, croyez-moi, ça ne marche pas. En 22 ans de salle, je n'ai jamais vu ce genre de méthode marcher. Et j'en connais un rayon sur la prise de muscle. On n'a jamais vu une meuf se bâtir un gros fessier de ouf avec seulement des séries longues sans charge, dans un cours de CAF. Et pourtant, pendant ce genre de cours, on la ressent, hein, vraiment, la brûlure musculaire. Mais le résultat, il n'est pas au rendez-vous. À part peut-être pour une extrême débutante, mais là encore, ce sera juste une légère évolution, hein, pas du tout le fessier de vos rêves. Deuxième point, Photoshop, les angles de vue et les leggings avantageux. Alors, souvent, vous avez des influenceuses qui postent des photos de leurs fessiers. Croyez-moi, il y a des retouches de ouf. Hein. Franchement, il y avait qu'à aller au salon du fitness encore cette année pour être cruellement rattrapé par la réalité de certaines. Vraiment, pour certaines, merci Photoshop. D'ailleurs, il y a eu quelques influenceuses qui se sont déjà fait griller, françaises et américaines, en postant des photos qui n'étaient pas photoshopées par erreur, sur Insta notamment, et qui les ont immédiatement enlevées pour les remplacer par les versions photoshopées. Mais certaines personnes avaient déjà eu le temps de faire des captures d'écran. Donc voilà, la vérité est sortie, au moins pour certaines. Mais croyez-moi, il y en a un paquet qui retouchent leurs photos, et c'est vrai qu'avec un œil expérimenté, on finit par le voir, mais sinon, hélas, quand c'est bien fait, c'est difficile à voir, et 99% des gens se feront avoir. Il y a aussi des positions qui sont prises qui avantagent. Hein. Quand on sait comment se placer par rapport à la lumière et à la caméra, ça donne une shape différente et un effet de fessier bien plus rond. Hein, c'est fou ce qu'on peut faire juste avec un jeu de lumière. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que j'ai envie de le dire, mais pour certaines influenceuses, quand elles postent une photo dans certaines positions, j'ai envie de dire, ça relève quasiment d'une visite chez le gynécologue. Hein. Des fois, il faut voir les positions. Tu te demandes si c'est un selfie ou une vidéo fitness ou si c'est le début d'un porno. Enfin bref, fin de la parenthèse, fallait que ça sorte.
Il y a aussi les leggings, les fameux leggings qui sont vraiment trompe-l'œil de ouf. Il y a des ombrages aux bons endroits, des plaques de silicone qui rembourrent le fessier, une taille bien écrasée, et bah bim, le tour est joué. Par contre, sans le legging, je peux vous dire une chose, c'est que leur fessier, il casse pas 3 pattes à un canard. Alors attention, je ne suis pas dans la critique de quiconque porte ce genre de leggings. Loin de moi cette idée. Chacun voit midi à sa porte, fait ce qu'il veut. Moi, je suis dans la critique de celles qui portent ce genre de leggings pour faire croire à leur communauté qu'elles ont un boule de ouf, en faisant leurs exos à la con et faire complexer d'autant plus celles qui galèrent pour avoir un fessier. Ça oui, bah clairement, ça m'emmerde. Troisième point, la chirurgie et la médecine esthétique. Alors là, je pense que c'est le pompon. Et il y a pas mal à dire parce que celles qui mentent en disant qu'elles n'ont pas fait refaire leur fessier, alors qu'elles l'ont fait refaire, je les mets dans la même catégorie que ceux qui se chargent et qui se disent naturels, la catégorie des gros mythos. Ici encore, il y a quelques-unes qui ont soudainement vu leur fessier littéralement exploser en quelques semaines. Et quand on leur demande si elles ont fait de la chirurgie, bah, elles jouent les innocentes. Mais dis-moi, t'as fait de la chirurgie pour tes fessiers? T'as bien pris, non? T'as fait de la chirurgie ou quelque chose, non? Non, pas du tout. J'ai fait 2 semaines de mon programme spécial élastique, poids du corps, haltérose, le programme BX3000. Wouhou! Ok. Le programme BX3000 élastique haltérose sans charge. Ok. Ok. Donc encore une fois, elles prennent leur communauté pour des cons. Un fessier, ça quadruple pas de volume en 2 semaines ou un mois par le biais de l'entraînement. Alors ça peut être deux choses. Quand c'est vraiment outrancier, ça peut effectivement être des prothèses. Même si maintenant, ils en font des relativement discrètes qui sont plus énormes comme avant, ça se voit quand même. Je trouve que la forme, elle reste pas forcément très naturelle. Et en plus, ça contrebalance souvent avec le reste du corps. Si vous prenez certaines influenceuses, surtout des latinas, qui sont les spécialistes pour ça, même si elles sont génétiquement avantagées de ce côté-là, au niveau des fessiers, il y a un moment, il ne faut pas pousser. Quand tu vois que la meuf, elle a le six-pack et le fessier rond de ouf, elle a vraiment anguille sous roche et c'est qu'elle est chargée ou que la chirurgie est passée par là, ou les deux. Donc à inspecter avec grande méfiance, mais quand c'est trop gros et que ça grossit trop rapidement, et uniquement de cette zone-là, c'est pas bon signe. Après, moi perso, encore une fois, la chirurgie esthétique, j'ai rien contre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, du moment que ça lui plaît et que ça lui permet d'être bien dans sa peau, alors tant mieux. De toute façon, on fait tous ce sport pour être bien dans notre peau au final. On a tous ce but de se sentir mieux. Moi, j'ai un réel souci quand mesdames, les influenceuses, se mettent à se travailler en string et à dire « Regardez ce que je me suis sculpté en quelques semaines grâce à ma méthode au poids de corps et patati et patata. » Alors qu'en fait, ça t'a pas pris des semaines, ça t'a juste pris 2 heures sur la table d'opération avec ton chirurgien. Il faut aussi être doublement méfiant maintenant parce que c'est de plus en plus répandu en médecine esthétique cette fois, c'est les injections de ce qu'on appelle un filler dans les fessiers. Un filler, c'est une matière qui remplit un espace, ça peut être par exemple de l'acide hyaluronique ou même de la réinjection de sa propre graisse. Et encore une fois, ce n'est pas la pratique que je critique, mais l'utilisation de celle-ci pour prendre les gens pour des cons et essayer de vous vendre quelque chose derrière. Quatrième point, les conseils diètes qui vont avec les programmes foireux. Alors là, c'est pareil, on touche souvent le fond avec des conseils de ouf. Quand on veut un fessier bombé, en général, on veut un fessier tonique, rond et qui tient. Donc on se nourrit de la même manière qu'on se nourrit pour faire du muscle sur les autres parties du corps, à savoir avec une diète équilibrée entre protéines, glucides et lipides provenant de nourriture de qualité. Mais non, non, non. Ce que certaines influenceuses mythos vous disent, c'est de manger du McDo, des gâteaux, etc. pour prendre du volume au fessier. Mais sérieux, comment on peut oser donner des conseils pareils? Là, c'est la recette pour obtenir ce que la plupart des femmes veulent éviter à tout prix, à savoir une culotte de cheval. Moi, quand je lis des trucs comme ça, franchement, les bras m'en tombent. Quand tu vois une meuf sur Insta ou YouTube qui tourne à 150, 200 000 followers et qui dit ça, sérieux, j'ai envie d'être ripé. Et encore une fois, les personnes à blâmer, c'est pas les personnes qui écoutent et qui refont derrière. La faute, elle incombe aux autoproclamés fit girls. Moi, je vois pas ce qu'il y a de fit quand on conseille de se goinfrer pour avoir un fessier. Ça, c'est fat, pas fit. On pourra en finir simplement, je répète, cette vidéo n'est pas une vidéo de critique sur la chirurgie ou sur le fait de porter des leggings qui avantagent des formes ou quoi que ce soit. Cette vidéo, c'est une critique des influenceuses qui vous mentent. Encore une fois, je ne suis pas dans le clash particulièrement. Mon souci, c'est que je ne supporte pas qu'on mente. Je ne supporte pas qu'on prenne les gens pour des cons et qu'on profite de la crédulité et du mal-être de certaines personnes pour essayer de leur refourguer quelque chose. Je trouve que c'est un comportement honteux et condamnable. Bon, voilà tout. Vous connaissez mon opinion sur le sujet. J'espère que les quelques points qu'on a abordés ici vous aideront à repérer les mythos et à ne pas vous fier à leurs paroles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous sans hésiter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.
Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur mon site www.bikacoaching.com où vous trouverez mes articles, mes offres de coaching pour hommes et femmes, mes programmes de perte de poids Fat Blaster et de prise de masse Size pour hommes et pour femmes, ainsi que mes e-books d'entraînement eux aussi pour hommes et pour femmes. Vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur les liens que je mets en barre de description. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, bika-coach.